Simon Kimbangu est baptisé, vous pouvez vérifier l'histoire, Simon Kimbangu est baptisé par le Baptist Missionary Society en 1915 et devient alors catéchiste. Vous voyez, et devient alors catéchiste. Point. À cette époque, c'est à cette époque qu'il dit recevoir une vision divine, lui ordonnant d'aller guérir les malades et prêcher d'après eux. Vous devez comprendre ici, premièrement, Simon Kimbangu, c'était au Congo. C'est à l'époque où les Belges contrôlaient le Congo. C'était ça qu'on appelle le Congo belge. C'était à l'époque où était sous la tuterie, c'était sous la domination du Congo, c'est-à-dire c'était les Belges. Et c'est à cette époque qu'apparut un personnage qui a intrigué beaucoup de personnes, qui a même intrigué les missionnaires un moment. Comme je dis, c'était Simon Kimbangu. Et d'autres l'ont attribué des pouvoirs divins, des noms, des apparitions, beaucoup de choses qui sont produites autour de cette personne. On va donc éclaircir qui était vraiment cette personne. Donc, comme je dis, Simon Kimbangu est baptisé par le Baptist Missionary Society en 1915 et devient alors un catéchiste. C'est à cette époque qu'il dit recevoir une vision divine, lui ordonnant d'aller guérir les malades et prêcher d'après eux. Il aurait alors guéri une femme dénommée Kyontongo au nom de JC dans son village natal. Dans son village natal, il acquiert vite la réputation de ressusciter les morts, de rendre la vue aux aveugles, de faire parler les sourds et muets, de faire marcher les paralytiques et de chasser les esprits démoniaques. On vous dit ici, premièrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Premièrement, qu'est-ce qui ne va pas? C'était un baptiste. Un baptiste, c'est quoi? Et il a fait le catéchiste. Le catéchiste, on sait qu'on le fait chez les chrétiens, c'est-à-dire chez les catholiques. C'était un catholique. Pour ceux qui ne savent pas, Simon Kimbangu était un catholique fervent, catholique à fond. Et on vous dit, chez les catholiques, vous connaissez l'histoire des catholiques. Il y a des statuettes de Mama Kato, la fausse statue de JC Blanc, ce Néphilim, ce Borgia là, aux cheveux de rocker, de femme. Et il y a celle qu'on nomme la Vierge Marie, cette femme, cette statuette qu'on présente. Et Simon Kimbangu, à cette époque, a fait son catéchiste. Donc il a été initié par les missionnaires blancs. Il a été initié par les Néphilim dans cette doctrine occulte. Donc il avait embrassé cela. Et on vous dit, à cette période-là, il a eu une vision divine. Et dans cette vision, on lui a fait comprendre d'aller, qu'il a reçu la visite d'une vision. Et on l'a dit, plutôt il a reçu une vision, on lui a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller guérir, d'aller faire des miracles, ainsi de suite. Donc c'est l'histoire qui tourne autour de cette personne. Et on va vous montrer maintenant, selon des preuves, si cette personne était réellement de Dieu ou pas, si Simon Kimbangu a reçu c'est-à-dire la mission d'aller apporter la vérité selon Dieu lui-même. Donc, premièrement, la première erreur par rapport à son histoire qui tourne autour de cette personne, premièrement, on vous dit que c'était un baptiste, il a été baptisé. Ça veut dire qu'il a reçu le baptême chez les catholiques, pas les blancs, pas les Néphilim. Les Néphilim l'ont initié, donc il a reçu le baptême d'eau là-bas. Et maintenant, soi-disant, il a reçu une révélation, il a reçu une vision divine. Et après sa vision divine, il a reçu l'ordre d'aller prêcher, d'aller annoncer la nouvelle, d'aller guérir et de faire même des miracles, de chasser des démons. Et on vous dit ici qu'il avait chassé des démons au nom de JC. Ce nom que j'ai démontré que ça ne pouvait pas être le vrai Christ parce que le nom JC n'apparaît pas. Je lance le défi à quiconque dans cette planète. Le nom de JC
n'apparaît pas dans la langue hébraïque. Parce que ça n'a même pas de définition dans la langue hébraïque, ça n'existe pas. Et le nom de JC, certes, ça apparaît chez les Grecs, dans la langue grecque. Et on sait que c'est quoi les Grecs? Les Grecs, c'est des païens, c'est des adorateurs de démons, ainsi de suite. Et c'était des Néphilim. Et ce Simon Kimbangu a fait, soi-disant, a chassé des démons au nom de JC. Or, il y a un premier passage dans la Bible. Certes, les kimbanguistes vont dire là actuellement que je me base sur la Bible pour essayer de parler de Kimbangu. Mais eux aussi prennent néanmoins la Bible aussi pour former des théories qui ne tiennent pas la route. Et Paul de Tarse dit, en tout cas Essambé, c'est-à-dire retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Et voilà ce que Christ dit, en tout cas le vrai Christ, dans Matthieu chapitre 12, au verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc on vous dit ici, comment donc le royaume de Satan va tenir? Si Simon Kimbangu a été envoyé par Dieu et qui chassait les démons au nom de JC, comment se fait-il alors que vous savez que ce JC-là, qu'on vous a présenté, c'est un démon, c'est un démoniaque, ça n'a rien à voir, en tout cas, ne connaissent pas, Dieu ne le connaît pas. En tout cas, l'Oba ne connaît pas ce JC-là qu'on présente là, ce Néphilim, ce Borgia-là. Or, on vous dit dans l'histoire que Simon Kimbangu a chassé les démons au nom de ce JC. C'est là où vous voyez que ça ne tient un peu la route, puisque ce JC-là a été envoyé par Satan lui-même. Et Christ dit ici, dans Matthieu chapitre 12 au verset 26, comment Satan va chasser Satan. Son royaume ne va pas tenir. Donc c'est déjà la première erreur. Parce que Simon Kimbangu s'est converti au baptiste en 1915. Il devint alors catéchiste. Puisqu'on vous dit ici qu'il s'est converti. Se convertir, ça veut dire tu t'es converti de toi-même. Maintenant, d'autres pourront dire, vu que c'était pendant la colonie, les Belges étaient là-bas, ils ont dominé, donc ils ont forcé les gens à accepter cette religion chrétienne, c'est-à-dire les catholiques. Acceptons, supposons même que on ait forcé Kimbangu à accepter la religion des missionnaires à cette époque. Comment se fait-il que soi-disant, il prétend recevoir des visions, une vision divine? Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'il y a un personnage qui est venu le voir, un personnage spirituel, un être spirituel qui est venu le voir en lui disant va annoncer la nouvelle. Mais vous voyez déjà que ça ne tient pas la route. Comment se fait-il que Dieu va envoyer une entité pour venir te dire de sortir de là et d'aller enseigner la bonne nouvelle aux autres et de faire des miracles? Mais tu fais néanmoins le miracle avec ce nom, ce faux nom. Dieu ne va pas te dire de sortir de là, du faux, en prenant toujours du faux pour aller faire des guérisons avec. Vous voyez? Puisque selon les Kimbanguistes, selon l'histoire de Kimbangu, il a fait des miracles, il a chassé les démons au nom de JC Blanc, ce JC Néphilim, cette abomination-là. Déjà, c'est la première erreur, ça ne tient pas la route. Et deuxièmement, catéchiste, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire une personne enseignant les principes de la doctrine chrétienne, dont Simon Kimbangu était chrétien. Traduction anglaise, catéchriste. Personne chargée d'enseigner la religion chrétienne, en particulier aux enfants. En particulier aux enfants. On vous dit ici, vu qu'il avait accepté la religion chrétienne, il était un chrétien. Et le mot chrétien n'apparaît pas dans la Bible Chouraki. Le mot chrétien n'apparaît pas dans la Bible Chouraki. Et on sait c'est quoi le chrétien? Chrétien, ça vient du mot Christa, c'est-à-dire, en tout cas selon les définitions, du christianisme. Et on sait que le christianisme est arrivé pour la première fois en Afrique au 1er siècle. C'est les Néphilim qui ont apporté cette notion-là. Mais avant le 1er siècle, l'homme noir connaissait, en tout cas les initiés, connaissaient déjà le Dieu véritable. Simon Kimbangu n'était pas un initié.
parce qu'il a accepté la religion chrétienne, il a accepté la religion des catholiques, il a adoré ce faux Dieu, il a adoré ce faux Christ-là aux yeux bleus, il a adoré cette fausse vierge qu'on présente, puisqu'il a fait son catéchisme là-bas, et il a fait sa communion là-bas, on l'a baptisé là-bas. Certes, vous allez peut-être me dire, mais un jour il est sorti, il a reçu une vision, il est sorti. Mais quand tu sors complètement, tu ne vas pas utiliser le même nom auquel on t'avait initié pour aller guérir tes frères, ou bien chasser des démons avec ce nom-là. Ça ne tient pas la route. Là, c'est complètement faux. Et ensuite, la logique des choses veut, en tout cas, la spiritualité veut, la vérité veut que quand Dieu te choisit en tant que prophète, il y a d'abord une base, il y a d'abord quelque chose qui se produit. Pour être prophète de Dieu, ce n'est pas parce que tu fais des miracles, ou bien tu peux guérir, faire marcher le boiteux, ou chasser les démons qui te donne le titre d'un prophète. Les démons chassent, les démons peuvent faire des miracles. Est-ce que vous savez? Pour être un prophète de Dieu, un véritable prophète de Dieu se reconnaît par la vérité qui sort de sa bouche. Jean le Baptiste, c'est-à-dire Djongwanen, était un prophète et n'était pas n'importe qui. Il n'était plus qu'un prophète. Mais quel miracle il a accompli? Jean le Baptiste a accompli quel miracle? Mais il est au-dessus de beaucoup de personnes. C'était un prophète. Les gens comme les personnages, les patriarches comme Sango, c'est-à-dire Abraham, Tindi, c'est-à-dire Jacob, Isaac, c'est-à-dire Yololo, c'était des grands patriarches. Ils n'ont fait aucun miracle. Ils n'ont fait aucun miracle. Et on va vous démontrer ici dans cet enseignement que Simon Kimbangu n'a jamais été prophète. Il n'est pas prophète. Que Dieu ne l'a jamais envoyé en qualité de prophète, puisque l'écriture va démonter cela. Parce que quand Dieu, la logique des choses veut que si Simon Kimbangu était chez les catholiques, il a reçu sa communion, son baptême, tout ça là, et que maintenant Dieu l'ait choisi pour qu'il aille délivrer le peuple noir par son message, la logique veut qu'il soit d'abord purifié de cette religion-là avant d'aller transporter le message du divin. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va pas choisir quelqu'un qui est dans une fausse religion. Il lui dit, va annoncer ma parole, c'est-à-dire ma vérité, sans toutefois l'avoir auparavant purifié de cette religion d'abord. Parce que la parole dit, sortez du milieu d'eux. Et c'est ce qui est arrivé au prophète Ésaïe. Ésaïe le prophète. Ceux qui connaissent l'histoire d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6. Simon Kimbangu est né, bon, pas né, il a reçu la communion chez les catholiques, dans l'église chrétienne chez les catholiques. Il a reçu son baptême là-bas, il était initié là-bas, donc il a accepté cette théorie. À un moment, il prétend avoir reçu une vision. Vous voyez, un personnage spirituel, un être spirituel est apparu en disant, va annoncer la parole, libère le peuple, ainsi de suite. Mais nulle part dans l'histoire de Simon Kimbangu, il est dit que ce personnage-là, qui est apparu, la vision qu'il a reçue, on l'a purifié d'abord auparavant. Nulle part dans l'histoire, et aucun kimbanguiste ne peut le démontrer. Aucun document n'existe pour l'histoire, dans l'histoire, qui démontre que quand Simon Kimbangu a reçu soi-disant sa vision, et qu'il y a un personnage qui est apparu, que ce personnage-là l'a d'abord purifié, l'a d'abord nettoyé, parce qu'il était dans le faux, c'est-à-dire le faux JC, la fausse doctrine des catholiques, de ce que les missionnaires ont ramené en Afrique. Ce document n'existe pas. Ça, c'est déjà un handicap. Parce que quand Dieu choisit un prophète, comme j'ai dit au début, si cet homme-là était auparavant dans le faux, il enlève du faux, il le purifie d'abord pour que cet homme devienne un nouvel être. Et ensuite, il lui met sa parole, il dispose des pouvoirs pour aller annoncer sa parole. Donc, il n'y a qu'un seul enseignant dans ce monde, dans cet univers, dans cette réalité. Il n'y a aucun homme de Dieu sur la terre à part celui qui est en face de vous. Et lui seul est habilité
et a enseigné et a choisi qui c'est qui devient homme de Dieu en passant par l'initiation, selon le pouvoir que j'ai reçu de celui qui m'a envoyé. Donc maintenant, pour démonter encore la théorie de tous ces gens, de ces kimbanguistes, dans l'histoire, vous pouvez vérifier, c'est pour ça que je donne des dates. Il est dit, il est condamné à mort. Simon Kimbangu était condamné à mort, mais est gracié par le roi des Belges, Albert Ier. Et sa sentence communiée en détention à perpétuité. Point. Il meurt à la prison d'Elisabethville en 1951. Vous pouvez vérifier. Dans la théorie qui dit qu'il a disparu en prison, on ne sait pas comment il est mort, il est monté, c'est faux. Il est bel et bien mort en prison. Et il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Sauf qu'à cette époque, il a exactement fait comme Malcolm X. C'est-à-dire, à un moment, ils étaient fatigués de l'oppression des Néphilim, des Blancs qui les dominaient à chaque fois. Ils ont commencé à dire, bon, on ne doit plus suivre les choses. Mais certes, ils se basaient toujours sur ce faux gisse blanc. Ils se basaient toujours sur ça. La preuve, vous voyez bien au Congo, actuellement, il y en a qui parlent toujours de ce JC là. Vous voyez? Et c'est là où vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Le Père s'est encore glorifié.